pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Ceux qui sont droits de cœur comprennent les choses de la bonne manière. Ce qu'on doit retenir, c'est vrai que le frère viendra après pour prêcher sur l'ivrognerie. Je pense qu'il a été bon de lire Romains 14. Nous sommes les domestiques et nous devons parler quand la Bible parle et nous taire quand la Bible se tait. Le débat concernant la boisson est un vieux débat et chacun y va comme il veut. Mais nous qui sommes les porteurs de la parole, ce qu'on nous demande, c'est de dire tout juste ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi la lecture de Romains 14 est bien. On nous invite à ne pas juger. Si pendant longtemps on avait une approche, on l'a pendant longtemps dit, aujourd'hui, nous convenons tous que nous avons le serviteur fidèle et prudent qui, après que le frère Branham ait remis la parole sur le chandelier, continue de nous distribuer de façon exemplaire. Des choses qu'on connaissait avant, qu'on ne connaissait pas, nous sont révélées. Où il met le doigt dessus pour que nous soyons actualisés. Pourquoi? C'est que le Seigneur revient bientôt et le peuple que le Seigneur va se présenter à lui-même, c'est une épouse sans tache, ni ride. Donc là où il y a encore quelques petites taches, le Seigneur se charge de les effacer, de les nettoyer. Affichez-moi Éphésiens 5, verset 1. C'est 5.1. Là où il a dit, ne vous enivrez pas de vin. Là où c'est écrit, ne vous enivrez pas de vin. C'est 5.18. Non, mettez 5.18 alors. Voilà ce que la Bible dit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors quand on se trouve à une célébration de la Pentecôte où l'esprit a été répandu, on doit préférer être rempli de l'esprit, n'est-ce pas? Ça, le prédicateur va le dire. Mais comme il n'est pas dit de façon générale, ne buvez pas de vin, le prédicateur se tait là. Que Dieu vous bénisse. Le prédicateur qui parle, il dit ce qui est écrit. Ne vous enivrez pas de vin. Donc c'est tout à fait normal que le frère vienne pour parler de ceux qui s'enivrent, les ivrognes. Il va en parler. Cela dit, nous ne devons pas juger pour le manger et le boire. Vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui vient de le dire. On l'a lu ensemble. On ne doit pas juger. Si pendant longtemps on l'a fait, Dieu nous actualise aujourd'hui. Quand vous avez été actualisé, acceptez. C'est la correction. Maintenant, le conseil que le frère Ndri va donner, en tant que prédicateur, il va dire, frère, comme il est bon de rechercher le Saint-Esprit, cherchez à tout temps d'être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, comment je vais être rempli du Saint-Esprit? Je ne vais pas prendre le vin. Celui qui aspire à cela a une attitude. Comment devrais-je à tout moment rempli de l'esprit? Comme on me dit, celui qui s'ennuie, parce que quand je prends à l'excès,
Parce que comme quelqu'un me disait, il dit, moi mon problème c'est lequel? C'est que je ne sais pas où je vais m'arrêter. Parce qu'il y a l'accoutumance, la dépendance. Peut-être que prendre un vin, prendre un verre de vin, il ne m'a pas dit de ne pas prendre. Je ne dirais pas une chose parce que les gens vont saisir ça. Hein, mais oui, si je dis ça, les gens vont saisir ça, mais je ne vais pas le dire. Hein, c'est scientifique, mais je ne vais pas le dire. Mais je veux dire ceci. Comme moi, j'ai un désir et que je sais que peut-être prendre un verre de vin, ça peut me faire du bien, si je veux le faire. Moi, le prédicateur, je ne te dis rien là-dessus. Mais si toi, tu prends ton vin aujourd'hui, demain, tu vas te rendre compte que l'effet que le vin a créé là, tu ne l'atteins pas. Tu seras amené à prendre deux verres de vin. Après les 2 verres de vin, parce que quand vous allez pour le premier verre de vin, vous allez avoir un effet de joie éphémère qui va disparaître. Mais quand vous allez reprendre le deuxième verre, vous n'allez plus ressentir cet effet-là. Donc vous allez passer au 2e verre. Ensuite, au 3e verre. Et à un moment donné, vous allez vous accoutumer. Alors moi, je dirais, si vous pouvez vous en abstenir, abstenez-vous. Cependant, je ne peux pas dire que Dieu dit de ne pas boire. À Jean-Baptiste, ça a été dit. À Branham, ça a été dit. Au sacrificateur qui doit aller, même le frère Franck a parlé, qui doit venir prêcher, il ne doit pas non plus prendre. Ça a été dit. Mais il n'est pas dit ne buvez pas. Quand on a compris ça, on a une attitude à adopter. Je sais que pour beaucoup, surtout les anciens, c'est nouveau. Mais frère, l'esprit ne vieillit pas. Frère, l'esprit ne vieillit pas. Ce qui n'a pas été dit avant, qui est mis devant nos yeux, acceptez puis avançons. On viendra pour vous dire, celui qui s'enivre, lui-même il s'exclut. Ça c'est une deuxième chose. Remettez Romains 14. Vers la fin. Le verset 21. Voilà ce que dit le verset 21. Il est bien, n'a pas dit il ne faut pas. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. On n'est pas d'accord, hein? Peut-être que tu es seul chez toi à la maison, tu veux boire. Moi, tu le fais. Mais si je suis là, garde-toi de le faire parce que tu vas me scandaliser. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Le frère. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez jamais, vous êtes au bon endroit. Et le Seigneur prend soin de nous tous. Nos faiblesses vont être transformées en force. Seulement dans vos cœurs, ayez ce désir-là de plaire au Seigneur. Si vous l'avez, le Seigneur va faire le reste. Le numéro 50, je crois. Le numéro 50. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit
chassés. Alléluia. Car Christ, le roi des rois, répand. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est là, le Saint-Esprit, la mort a disparu. Dedans. Alléluia, et sur le monde entier. Le grand Joseph, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur, le grand consolateur, viens remplir tous les cœurs. Oui, l'esprit de vérité, il ouvre les prisons, répand la guérison, répand la guérison. Le Saint-Esprit, oh, est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint, Jésus est là. La mort. Et sur le monde, le grand Joseph, le Saint-Esprit, est là. Que tous les rachetés, que tous les rachetés chanteux la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné, voyez trembler. Oh, car dans tous les lits, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, oh, il est là. Amen. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons vécu cette expérience en notre temps, dans les années 1906. Et c'est ce que le serviteur de Dieu nous a fait voir. Mais avant, pour revenir un peu sur certains points et faire des liens, et après je dirai quelque chose par rapport à la jeunesse comme je l'avais voulu le dire. Il faut dire que nous sommes à un temps particulier. Ce temps particulier, c'est effectivement le temps du rassemblement. Ce n'est pas excessif de le répéter. Et comme vous avez dû le constater, le serviteur de Dieu aujourd'hui a dit ce mot plusieurs fois. Je n'ai pas compté, j'ai eu le temps de compter. Mais il a dit plusieurs fois
c'est le temps du rassemblement. Et ce temps du rassemblement est le temps dans lequel nous sommes, à ce qui nous concerne, vous et moi. Mais ce n'est pas le premier rassemblement qui a lieu. C'est pourquoi le Seigneur a inspiré la lecture de Néhémie 8. Donc nous avons passé en revue Néhémie 8 et nous avons vu que ce peuple s'est rassemblé. Au temps de Moïse, dans Deutéronome 4 également, le Seigneur a demandé à Moïse de rassembler son peuple. C'était un ordre qui avait été donné à Moïse de rassembler le peuple de Dieu. Et c'était le mandat de Moïse en ce temps. Moïse a rassemblé le peuple de Dieu et lui a fait connaître le message de leur temps. Et ils l'ont accepté. Mais en notre temps également, il y a un rassemblement qui est en train de se faire. Le rassemblement qui est en train de se faire ne vient pas seulement du frère Franck. Parce que quand aujourd'hui le frère revient dessus, cela avait été déjà dit au frère Branham, de rassembler son peuple. Rassembler le peuple pour lui faire connaître la vérité du moment. Pour nous rappeler que le Dieu dont il est le prophète n'est pas un Dieu du passé. Si au temps de Moïse, la voix avait retenti pour ordonner le rassemblement, au temps du frère Branham également, en tant que prophète, il lui a été dit de rassembler le peuple de Dieu. Parce qu'il a été envoyé pour préparer, avec le message qui lui a été donné, la seconde venue du Seigneur. Et donc il avait ce devoir de nous faire sortir de l'esclavage. Comme vous le savez, avant l'arrivée du frère Branham, le monde entier était pratiquement dans la confusion. L'enseignement trinitaire était ce qui était en vogue. Peu avant, il y avait eu des trinitaires, bien entendu, mais ce qui était en vogue, comme c'est encore en vogue aujourd'hui, c'était l'enseignement trinitaire. Et le Seigneur va l'envoyer avec ce message que vous connaissez. Le 11 juin 1933, il va lui être dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Ce message, quand vous lisez le gros livre des Sceaux, a été changé. Il est écrit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu es envoyé comme précurseur de ma seconde venue. Mais justement, il est venu pour nous faire sortir de ce mélange. Parce que même quand on lui a donné ce message, il y a eu plusieurs interprétations, parce que les gens sortaient ces déclarations de leur contexte et ils tissaient autour pour faire asseoir leur perception. Alors, à lui, il a été dit donc de rassembler un peuple pour que ce peuple reçoive l'enseignement de l'heure. Mais le travail qui lui était confié étant arrivé à son terme, parce que, comme vous le savez, en mars 1965, pour les Sceaux, en 63, pas en 65, en mars 63, on lui a révélé les Sceaux. Donc tout ce qui était caché, comme tous les mystères ont été révélés. Tout ce qui devait être apporté au peuple de Dieu qu'il préparait, qu'il a rassemblé, a été apporté. Tous les signes. Parce que quand on rend témoignage du frère Branham, on se rend compte que de tous les prophètes qu'on a vus, c'est le seul qui avait le signe du Fils de l'homme. Et donc, il a été tellement utilisé de façon puissante que le peuple qui a entendu parler s'est vraiment rassemblé autour de la prédication qu'il a envoyée. Il a fini, le Seigneur l'a ramené à la maison. Parce que le Seigneur s'est rendu compte que de plus en plus, comme puissamment il se manifestait en lui, par l'Esprit, les gens ont commencé, de son vivant, à l'adorer. Il a été scandalisé même. Vous mettez en scandale, parce que le Seigneur l'utilisait assez puissamment. Alors le Seigneur va dire, mon fils,
la mission qui t'a été assignée est arrivée à son terme, va te reposer. Mais avant d'aller se reposer, il a dit beaucoup de choses. Dans la prière qu'il a adressée, à la fin du 7e sceau, il dit, est-ce que, il dit, Seigneur, puisse cette épée que j'ai dans la main, puisse tomber dans la main de quelqu'un qui va perdre le troupeau de façon fidèle. C'est lui qui le dit dans sa prière. Il demandait à ce qu'après lui, quelqu'un vienne pour poursuivre l'œuvre. Mais il ne l'a pas dit au hasard. L'Esprit de Dieu était en lui. Donc c'est sous inspiration qu'il le disait sans forcément identifier de façon précise le frère en tant que tel, mais en le disant, c'était pour dire que lui, son temps était terminé et que l'épée allait passer dans la main d'une autre personne. C'est à ce même frère Branham qui, lors de du passage en 1955 à Zurich pour prêcher, le Seigneur va lui montrer un aigle allemand en train de voler. Mais qui le dit? C'est Dieu qui le dit par la bouche de son serviteur. Et voici que le frère Frank reste en contact avec le frère Branham de son vivant pendant 10 ans. Ça lui permet d'abord de comprendre, parce que comme Dieu est le même qui ne change pas, il dispose le frère Frank à pouvoir parler comme les disciples. Nous avons été des témoins oculaires. On a vu, nous l'avons entendu prêcher, nous avons marché avec lui, nous avons mangé avec lui. Donc le frère Frank a été avec le frère Branham pendant tout ce temps-là pour qu'il puisse nous dire, voici la vérité. Mais encore, si ça s'arrêtait là, on pouvait encore se poser d'autres questions. Mais le Seigneur, qui fait toutes choses de façon parfaite, va lui parler de façon audible pour lui donner des ordres. Et au nombre de ces ordres-là, c'est le 28 décembre, il va lui dire, il dit qu'il n'oubliera jamais cette date-là. Il dit, rassemble-moi mon peuple. Rassemble-moi mon peuple, qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, comme c'est écrit dans les psaumes. Et donc, c'est ce travail-là que le frère Frank est en train de faire. Quand aujourd'hui, jour de la Pentecôte, il revient dessus, c'est pour attirer notre attention sur le fait que quand c'est le moment de parler de la chose, on en parle sans adorer, sans faire de frère Frank une idole. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est pour que l'attention des uns et des autres soit attirée et que leur foi soit fondée. Il revient dessus pour dire, on m'a dit, ce n'est pas un homme, de voix audible. Quoique j'ai entendu plusieurs fois la voix du Seigneur dans mon cœur, mais cette fois c'était par voix audible. Rassemble-moi mon peuple. Frères et sœurs, c'est dans ce temps-là que nous sommes actuellement. Comme nous sommes dans ce temps, il y a un peuple particulier qui va accepter ce que le Seigneur fait dans ce temps. Toutes les contestations actuelles sont la preuve que Dieu est à l'œuvre. Parce que s'il n'y a pas la contestation, on ne verra pas ceux qui prennent position et demeurent fermes dans leur position. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand vous entendez des frères des assemblées de l'intérieur ou des frères même d'Abidjan et dans beaucoup de coins parler, tu vas dire, mais est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que c'est ce que j'entends là, ce n'est pas la vérité? Mais tous ces sons sont entendus pour que vous soyez fondés dans ce en quoi vous croyez. C'est le temps du rassemblement. Et il y a un peuple qui entend et qui accepte ça. C'est pourquoi il dit que nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous qui sommes là, nous formons le peuple de l'Alliance du Seigneur. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu pour préparer un peuple bien disposé. Qui sont ceux qui sont allés vers Jean-Baptiste dans le Jourdain? C'est les hommes du peuple. Ceux qui disaient qu'ils avaient la parole, ceux qui étaient les dépositaires de la parole, ils sont restés dans leur palais, dans leur confort, dans leur temple. Ils ne sont pas allés voir Jean-Baptiste, qui était l'homme mandaté de sa période. Alors que les hommes simples de partout venaient se faire baptiser, le peuple
venaient se faire baptiser pour pouvoir avoir part à ce que Dieu était en train de faire. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes ont eux-mêmes empêché des gens d'aller se faire baptiser. Eux-mêmes, ils ont refusé de se faire baptiser et se sont eux-mêmes privés et les autres également privés de ce que Dieu, du dessein de Dieu pour cette heure. Mais aujourd'hui, frères, vous qui êtes assis, qui constituez le peuple de l'alliance du Seigneur, ne méprisez pas les autres. Quoi qu'ils aient parlé comme ils ont parlé, quoi qu'ils vous aient dit des propos désobligeants, mais demeurez chrétiens. En les aimant. Il y a un frère, c'est pas c'est hier qui priait, on dit c'est le frère Bado ce matin en disant, s'ils sont de Dieu, on ne peut pas aller sans eux. Donc il faut les aimer et prier pour eux. Et si l'occasion vous est donnée, leur parler simplement. Pour leur dire, frère, ne te trompe pas, mais voici ce que Dieu est en train de faire en ce temps-là. Donc vous qui êtes là, qui écoutez, vous êtes le peuple de l'alliance du Seigneur pour ce temps. Vous êtes les fils et les filles de Dieu qui disent à la parole qu'ils entendent, Amen, Amen. Comme au temps de Néhémie, cela a été dit, comme au temps de Moïse, cela a été dit, oui, vous êtes ce peuple-là qui confirme la parole par des Amen. Il serait intéressant, là également, de dire une chose en lien avec ça avant de venir au Saint-Esprit et passer à l'autre point. Le serviteur de Dieu, en parlant, il dit que quand le Seigneur s'est révélé à lui, ce n'est pas de sa faute. Le frère Isaac, en lien avec ça, dit, mais il ne t'a pas vu? Parce que Dieu ne se trompe pas. Si tu n'étais pas encore né, Dieu aurait pu t'attendre. Parce qu'avant le frère Franck, il y a eu des prédicateurs, il y a des gens qui ont marché avec le frère Branham, etc. Donc, il t'a vu et puis il t'a laissé. Puisque lui, il nous connaît tous. Avant qu'on soit manifesté. Il t'a laissé et puis il a choisi le frère Franck. Donc, le frère Franck dit, ce n'est pas sa faute. Quand le 2 avril 1962, il entend la voix pour lui dire que le temps que tu as pour cette ville est terminé, tu vas bientôt aller de ville en ville pour apporter ma parole. Ce n'est pas lui qui a demandé à Dieu de l'envoyer. Quand le 28 décembre lui dit « Rassemble mon peuple », ce n'est pas lui qui le dit. Alors, comme ce n'est pas lui, sa stratégie, ce n'est pas son plan, ce n'est pas pour pouvoir séduire quelqu'un, sachez que c'est Dieu qui s'adresse aux élus. Et alors, c'est les élus qui prêtent oreille, qui acceptent ce temps de rassemblement pour bénéficier. Il dit, mais quand le frère Branham a vu l'aigle allemand, lui, il a visité 168 pays, n'est-ce pas? Mais quand le frère Branham est venu à Zurich, c'est vrai qu'il y avait 8000 personnes, mais c'était seulement à Zurich. Mais c'est lui. Le frère Branham est venu également, il est allé en Inde, il est allé en Afrique du Sud, etc. Mais je pense qu'il a visité environ 8 pays. On pourra toujours corriger si ce n'est pas exact les chiffres. Mais le frère Franck a visité 168 pays. Comment l'a-t-il fait? À pied? Oui, il a fait souvent à pied pour aller dans des coins peut-être au temps où il y avait le bloc Est-Ouest avec le mur de la honte. Il a dû se déplacer souvent, peut-être en voiture, il a dû souvent ramper. Quand vous lisez son témoignage, vous vous rendez compte qu'il a apporté là où il pouvait apporter le message du Seigneur. Donc il a pu faire souvent à pied, il a pu faire souvent en voiture, mais les 168 pays, il les a fait dans les airs. C'était avec quoi? C'est vrai. Dans la Bible, on dit l'ange. Mais quand lui le lit, il nous dit, par rapport à ce qui a été révélé au frère Branham, me concernant, cet ange-là, c'est l'aigle allemand. Et alors, on l'accepte. Quand il m'arrive souvent de réfléchir, je dis, mais moi, ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis heureux, je dis merci au Seigneur de m'avoir appelé, de m'avoir attaché à lui. De m'avoir permis de passer d'un stade A à un stade B. Et je peux le dire, je peux en avoir le témoignage. Alors, mais lui,
depuis l'âge de 14 ans, il a consacré sa vie au Seigneur. Et il a annoncé partout. Voici un homme, quand il a commencé dans les années 66, je crois, 2 semaines, il était dans les airs. Il était parti, de passer de ville en ville. Et il passait 2 semaines à Krefeld. Pendant près de 50 ans, sans discontinuité. Mais s'il vous plaît, c'est grand et profond. 50 ans, sans s'arrêter. Quand moi j'étais à Krefeld, j'étais étonné, je dis, mais ce monsieur n'est jamais malade. J'ai passé 2 ans et demi en France et j'allais tous les mois à Krefeld. Je suis allé 1 ou 2 fois à Zurich. Mais le frère était toujours là. J'ai dit, mais il ne tombe pas malade. Dieu prend soin de son œuvre. Dieu prend réellement soin de son œuvre. Donc cet homme-là, pendant 50 ans, il a passé 2 semaines dans les airs et 2 semaines sur la terre. C'est ce qui a été montré au frère Branham. Donc il est bon de le savoir pour qu'on ne soit pas ballotté. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et là, il va dire une chose importante que je voudrais dire, parce que cela a été relevé par le frère Mbilé pendant la convention. Et quand certains disent que notre convention n'était pas de Dieu, je me dis, mais frère, laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. Quel que soit le talent que vous avez, quel que soit le don que vous avez, si vous utilisez votre talent et votre don pour vouloir faire l'œuvre de Dieu, vous allez créer la division. Vous allez créer le désordre. Si vous prenez votre fougue que vous avez pour vouloir gérer l'œuvre de Dieu, vous allez détruire l'œuvre de Dieu. Mais si vous attendez que le don vous soit fait, pour vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, frère, votre action va créer l'unité. Les frères nous ont dit, mais il faut annuler cette convention, ce n'est pas de Dieu. Mais le frère Mbilé nous a parlé de quoi? De la langue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, les disciples ont été obéissants. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Il leur a été demandé d'attendre. Ils ne se sont pas précipités. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la chambre haute. Peut-être même qu'il faisait chaud là-bas. Mais l'obéissance de la foi prend le pouvoir sur toute autre activité corporelle, environnementale, tout stress, toute chaleur, tout ce qui peut t'emmener à déchoir de ta fermeté. C'est l'obéissance. Quand on a entendu, on obéit. Ils sont restés là-bas pendant les 10 jours. À la fin des 10 jours, Dieu qui est fidèle va leur accorder ce qu'il a promis. Donc, le bruit va se faire entendre et il va faire descendre l'esprit. Quand l'esprit vient, il vient sous forme de langue. N'est-ce pas? Alors, que dit le frère au sujet de ça? Il dit, vous savez, la langue, d'abord, l'ennemi a abusé de la langue. C'est-à-dire que l'ennemi est venu se loger dans la langue pour détruire, pour diviser, pour créer l'inimitié. Lucifer a été le premier à abuser de la langue. Quand il a dit, mais pourquoi moi, je suis le premier ministre du Seigneur, il me donne de faire ceci, de faire cela, mais on ne m'adore pas moi. Si j'essaie de monter au-dessus, peut-être qu'on va m'adorer. Il a réussi à séduire 1/3 des anges dans ça. Il a été précipité. C'est sa langue qu'il a utilisée. Il dit, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur veut faire de toi un messager, quand il veut faire de toi un missionnaire, quand il veut faire de toi un témoin, s'il vous plaît, il envoie la langue. Pour faire quoi? Pour brûler la langue naturelle. Pour ne plus que l'ennemi puisse abuser de ta langue. Et alors, il va te donner une langue de feu qui va rentrer en toi. À ce moment-là,
tu vas pouvoir proclamer les merveilles du Seigneur. L'exemple le plus manifeste, c'est Pierre. Peu avant la Pentecôte, il a régné le Seigneur, vous le savez. Avec des imprécations. Non, ça, cet homme-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, mais pourquoi vous m'accusez? C'est vrai qu'après, il a pleuré amèrement. Il avait peur. Mais l'esprit que vous avez est un esprit de force. Alors, il va descendre. Quand Pierre est investi de cet esprit, alors, quand les contempteurs, les moqueurs vont se dresser pour dire, mais ceux qui sont là en train de parler en langue sont des hommes ivres, il va dire non, non, ils ne sont pas ivres. Ne vous souvenez-vous pas de ce que Joël a dit? Alléluia. La langue est venue donc pour brûler la langue naturelle de Pierre, remplacer sa langue par une langue d'inspiration divine. Alors, Pierre a annoncé les miracles, les oracles, les merveilles du Seigneur. Quand les 3000, c'est pas seulement les 3000, quand toute la multitude a entendu les merveilles qui étaient annoncées, c'est Pierre qui a annoncé les merveilles. Ce Pierre qui pouvait mentir, sa langue ayant été changée, pouvait annoncer les merveilles. Aujourd'hui, qui est jour de la Pentecôte, s'il y a un désir qui doit se trouver dans le cœur de chacun de nous, c'est que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Alors, nous allons être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Je dis bien des témoins fidèles. Parce que Dieu est fidèle. S'il est en toi, il ne peut que te rendre fidèle. Et donc, il était important de mettre un accent sur la langue pour dire que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, votre langue proclame la douceur, l'amour. Quand vous parlez, mais vous attirez les gens vers vous. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il faut chercher. Quand vous vous mettez en colère de façon abusive, c'est-à-dire quand on vous touche en colère, vous commencez à crier. Vous manquez de maîtrise, c'est vrai. Mais si le Saint-Esprit est en vous, parce que quand vous le faites, vous êtes un esclave. Quand le Saint-Esprit vient en vous, alors vous manifestez la nature du Seigneur. Et c'est ça. Donc, désirons ardemment le Saint-Esprit. Bon, ça, je l'ai déjà dit, donc je vais avancer. Amen, amen, amen. Ok, je l'ai également dit. Alors, ici, je reviens rapidement sur le frère Franck. Il a reçu près de 1100 prédications du frère Branham. Il s'est chargé de les retranscrire. Je vais montrer, de la même manière que quand on veut rendre témoignage du frère Branham, on le dit, c'est des hommes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Parce que 1100, combien sont ceux qui ont lu toutes les brochures? Peut-être que vous avez lu, mais moi, comme ça, je suis pas un bon lecteur. Je n'ai pas lu assez de brochures. Peut-être que vous avez tout lu. Mais lui, 1100 brochures. Il a dit, ah là là. Mais que Dieu bénisse le frère. Et qu'il le soutienne. Il a tout traduit. Et aujourd'hui, comme c'est le serviteur fidèle et prudent qui distribue la parole au temps convenable, quand le temps où toi tu dois entendre cette parole arrive, il te la fait entendre. Il va dire ceci, en témoignage, vous le savez, mais c'est bon de le dire, pour qu'on soit toujours fondé. Il dit, le 2 décembre, c'est le 2 décembre, non, c'est pas le 2 décembre, il a reçu l'information longtemps à l'avance. Je ne sais pas si c'est en avril qu'il avait reçu l'information d'emmagasiner. Pour l'emmagasinage, l'information lui a été donnée en allemand. Oh, Dieu est bon. Frère, Dieu est bon avec nous. Il a entendu mot pour mot la commission en allemand. Il arrive chez le frère Branham pour lui demander, mais attention, moi, quand j'ai entendu l'ordre, j'ai effectivement emmagasiné de la nourriture, beaucoup de nourriture. Un peu de carottes, un peu de courges, un peu de patates, un peu de... Il a cité beaucoup de choses.
Mais je me rends compte que le temps est arrivé et il n'y a rien. Parce que dans les années 62, bon, on n'était pas très loin de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et il y avait le bloc Est-Ouest et tout ça. Donc, on pouvait facilement penser que ce qui était dit était vrai, qu'il fallait accumuler de la nourriture. Je fais une parenthèse à ce niveau-là. Pendant longtemps, frères, répentez-vous, hein, pendant longtemps, beaucoup de frères ont accumulé de la nourriture chez eux, disant que, attention, il va avoir ceci, parce que tel prophète a dit que après, quand on va prendre Gbagbo, le monde va couler, etc. Beaucoup. Et les frères ont divulgué cette information, diffusé. Et ils n'ont pas le courage de venir se repentir. Le frère Isaac, un vieux de 19 ans, bientôt 80 ans, il vient, il dit une chose, il vient se repentir. Mais nous, on peut véhiculer ce type d'information pendant longtemps. Après, on se rend compte que c'est faux. À comment devant nous a pas dit, non, mais il va nous attaquer demain. Allez arranger vos affaires. Ou bien allez vite à la maison parce qu'on va avoir la calamité. Quand ça n'arrive pas, ils ne sont pas capables de venir pour se repentir. Et on se dit chrétien. Frère, vous qui l'avez fait, repentez-vous. Je ferme la parenthèse. Le frère a emmagasiné. Comme il ne voyait pas l'issue, il va voir le frère Branham dans l'intention de lui poser la question. Heureusement qu'il n'était pas seul parce qu'on conteste tout ça aujourd'hui. Il arrive et il était lui, le frère Branham, et deux autres frères, dont le frère Sottman, si je ne m'abuse. Bankwoods et frère Sossman. Il arrive, ils font beaucoup de choses et il s'apprête à poser la question. Il dit, frère Branham, il dit non. Veux-tu que je te dise ce que le Seigneur t'a dit? Ce n'est pas en langue allemande que frère Branham va répéter mot pour mot ce qui a été dit, mais le frère Branham va répéter en anglais mot pour mot ce que le Seigneur a dit au frère Franck en allemand mot pour mot. C'est pour dire que c'est ce Dieu-là, qui est le je suis qui ne change pas, c'est lui que nous adorons. Et c'est lui qui est aujourd'hui en train de faire le rassemblement des élus. Je vais terminer par être en un seul lieu. Il dit il faut qu'on soit dans un même lieu. Il faut qu'on écoute les retransmissions ensemble. Autant que ça dépend de nous, faisons-le ensemble. Si à la maison, vous n'avez pas pu venir, mais au moins toute la famille, vous rassemblez la famille. Si l'Église pouvait le faire également, gloire au Seigneur. Et donc, écoutez ça ensemble. Parce que le Seigneur ne change pas sa façon de faire. Il a le même, par rapport à sa parole, il fait toujours les mêmes choses de la même manière. Les modalités peuvent différer, mais le principe demeure le même. Comprenez-moi bien. Les modalités peuvent changer. J'ouvre une parenthèse. C'est ainsi que, quand il veut guérir, il peut prononcer la parole. Et puis te guérir automatiquement. Cependant, c'est lui, quand vous lisez depuis les temps anciens, qui a suscité les médecins, les sages-femmes. Quand Moïse naissait, il n'y avait pas de sages-femmes. Il y avait des sages-femmes. Il y avait des médecins. Alors, on peut prier pour toi, et puis tu es guéri. Mais il a besoin que le médecin te donne un cachet. Prenez le cachet. Parce qu'il y a des frères qui disent, non, vraiment, moi, ma foi là, ça me dit de ne pas prendre les médicaments et puis il meurt. Ne sautez pas plus haut que votre foi. Maintenant, si vous avez seulement de foi pour croire que vous allez être guéri, croyez et tenez-vous. Le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Dans tous les cas, on ne peut rien imposer à Dieu. Hier, je rappelais que quand Pierre priait, Pierre, lui, quand il allait devant pas Pierre, Paul, par rapport à l'écharde qui était dans son corps, il allait devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, guéris-moi de cette écharde. Parce que ça me gêne. Il avait les yeux larmoyants, il était piteux, un petit garçon, enfin pas un petit garçon, mais un petit homme. C'est le petit Paul, dont le nom est aussi grand. Donc ce Paul-là, il demande au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, parce que je souffre. Le Seigneur dit, j'ai résolu de ne pas te guérir. J'ai résolu de ne pas te guérir. Parce que ma grâce te suffit. Donc c'est ça. Donc si vous avez cette foi-là, vous parlez au Seigneur, jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Mais quand vous avez prié, croyez seulement que vous êtes guéri et allez voir le médecin. Pour terminer, avant de fermer la parenthèse, le frère Branham a dit une fois
quelqu'un était malade, il est venu en lui. Et le frère Franck l'a rappelé. Quand il est arrivé à lui, il dit, pendant longtemps, il refusait de se faire soigner. Il ne voulait pas rendre visite au médecin parce qu'il pensait être guéri. Il va voir le frère Branham pour que le frère Branham prie pour lui. Quand il arrive, le frère Branham, au lieu de prier, la prière c'est pour lui, mais lui dit, va te montrer au médecin. Et quand il est arrivé, qu'il a été traité, quelques 48 heures ou 72 heures après, il était sur pied et il allait au travail. C'est dire que notre Dieu guérit selon le principe de toujours la même manière. Si tu es malade, que tu tournes ton regard vers lui, il va te guérir. Crois seulement. Mais les modalités peuvent différer. Les modalités peuvent différer. Et donc, je ferme. Alors, je suis sur le point qu'on doit être dans le même lieu. Autant nous pouvons nous rassembler en assemblée comme ça, ce serait l'idéal. Si ce n'est pas le cas, retrouvez-vous en groupe ou en famille pour écouter ensemble, s'il vous plaît. Parce que les disciples, les 70, étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous rassemblés en un seul lieu. C'est alors que le Seigneur a fait venir son esprit. C'est le même travail qui est en train de se faire aujourd'hui. Le Seigneur, par le moyen de sa parole, quand il a dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile du royaume, sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. Pour que cela puisse se faire, le Seigneur a permis que le frère Franck, d'abord, parcourt les 168 pays, dépose la parole pour que les domestiques se chargent de ventiler. Mais comme le temps est très proche, le Seigneur va envoyer la Covid. Avec la Covid, on ne peut plus sortir. Et les écoutes viennent. Pour que désormais, on puisse avoir accès à ce que Dieu fait en tout lieu. Pour que Matthieu 24, 14 s'accomplisse. Ça, c'est le principe et les modalités. On peut discuter. Quand le Seigneur a parlé, ce qu'il a dit va s'accomplir. La manière de s'accomplir dépend de lui. Quand il dit qu'il viendra, mais il viendra. Les moqueurs disent, mais à quand l'avènement du Seigneur? Quand va-t-il arriver? Mais les croyants disent, Seigneur, viens. Parce qu'on sait qu'il arrive bientôt. Comme il l'a dit, ça va s'accomplir. Et donc quand il a dit que l'évangile du royaume va être partout dans le monde, afin que personne n'ait d'excuses, aujourd'hui, avec les écoutes, cela est rendu possible. Alors, pour terminer, il dit ceci, le frère Branham a fait sa part. Moi aussi, j'ai fait ma part. Mais la fin, c'est le Seigneur qui va le faire. Donc que Dieu nous bénisse. Nous sommes le peuple de l'Alliance du Seigneur et nous sommes heureux de recevoir journellement cette nourriture solide. Amen. Je pense avoir tout dit. Il y a des éléments que je n'ai pas évoqués, mais bon, je pense que tout le monde a entendu. Que Dieu nous bénisse. Alors, la fois dernière, j'ai parlé un peu de la jeunesse. Et j'ai dit que c'était à la veillée. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir, donc l'occasion nous est donnée. Je ne viendrai pas sur les premières choses que j'ai dites. Je ne parlerai seulement que d'une seule chose. C'est ce que j'ai dit en lien avec l'Ukraine, la guerre d'Ukraine. Nous ne faisons pas de la politique, hein, ce n'est pas un propos politique, mais c'est par rapport à un témoignage qui m'a été envoyé également sur les réseaux sociaux, sur la déclaration du président de l'Assemblée nationale, la Douma, de la Russie. Ils ont voté une loi pour interdire sur les médias tout ce qui est LGBT, c'est-à-dire lesbienne, LG, gay, LGB, bisexuel, T, transsexuel. Donc, dans un mot que nous connaissons tous, c'est les homosexuels. En d'autres temps, on les appelait les PD. Donc, c'est les homosexuels. Ils ont pris une loi pour défendre que dans les médias, dans les rues, partout ou dans les publicités, ne soit mentionnée l'homosexualité.
Et ils ont dit que les États-Unis veulent leur imposer ça chez eux. Ils disent donc à rester avec leurs valeurs. Si eux ils ont perdu leurs valeurs, la Russie n'a pas encore perdu ses valeurs. Et ils disent que les États-Unis sont Sodome. Alors je disais aux frères, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui est parmi nous qui le dit. C'est un politique qui parle. Mais il va plus loin. Il dit que les États-Unis sont le centre de Sodome. C'est ça qui m'a le plus attiré. C'est vrai que les autres m'avaient attiré, mais c'est ça qui m'a le plus attiré parce que je me dis, s'il y a un centre, c'est qu'il y a un grand cercle. Donc, le monde entier est Sodome. Et c'est les États-Unis qui sont le centre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Gay Pride. Gay Pride, c'est une journée des homosexuels où ils se pavanent. Les femmes ont les seins nus, les hommes sont habillés aussi nus, et puis on marche, on chante, vraiment, et puis ils font la procession dans les villes. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a homologué le mariage homosexuel. Ça veut dire que les femmes se marient avec les femmes, les hommes se marient avec les hommes. Je ne sais pas si la loi a été finalement votée, mais en France, on est arrivé aux pères facultatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin du père. Non, c'est-à-dire on prend, excusez-moi, j'ai utilisé le terme, entre guillemets, le sperme, comme on fait les fécondations in vitro, on peut aller faire des fécondations in vitro. Donc même si deux femmes qui sont mariées, ils vont prendre le sperme quelque part, on met dans une femme, elle procrée, l'enfant n'a pas le droit d'avoir un père. Donc cette loi figure au niveau de la France. Donc c'est dire que le monde entier est Sodome. Si le monde entier est Sodome, ça nous interpelle pour dire que la venue du Seigneur est vraiment à la porte. Comme la venue du Seigneur est à la porte, il faut que nous lisions là où il est dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Acte 2, 40. Affichez-moi ça, s'il vous plaît. Comme nous savons que nous sommes à la fin, nous devons, autant que cela dépend de nous, nous sauver de cette génération perverse. Quand Pierre a fini de parler à la Pentecôte, quand il a fini et qu'il a baptisé ceux qui ont accepté de se faire baptiser, les 3000, il les a exhortés. Et ici, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, aujourd'hui, le langage que j'adresse aux jeunes, je dis âge scolaire, jusqu'à l'âge de 30, 35 ans, si on veut, on peut aller à 40 ans, mais c'est l'âge scolaire. C'est-à-dire ceux qui sont au primaire, ceux qui sont au secondaire, premier cycle, deuxième cycle, ceux qui sont à l'université ou dans les grandes écoles, et ceux qui sont les nouveaux des bacheliers ou des diplômés qui sont en quête de travail ou qui ont commencé à travailler. C'est surtout à eux. À ceux-là et à nous tous, sauvons-nous de cette génération perverse. Nous sommes dans Sodome. Mais nous ne sommes pas de Sodome. Si le monde entier est Sodome, que nous sommes là, nous ne sommes pas Sodome. Et j'en veux pour preuve les filles de Lot. Lot était à Sodome. À Sodome, c'était la perversion. Cependant, on a pu trouver des filles là-bas qui ne connaissaient pas d'hommes, qui étaient vierges, qui se sont préservées. Mais si ceux-là ont pu le faire, combien nous qui recevons la parole de l'heure devons nous conserver purs? C'est pourquoi je veux parler aux jeunes. La jeunesse, pour les pays, sont appelés la force vive de la nation. C'est le terme politique. Parce que, écoute, nous, quand on a cru, on venait, il y a des frères qui étaient là, qui apportaient la parole. Et puis, on a grandi, ça aujourd'hui. Nous aussi, on a changé, on est devenus vieux. Actuellement, nous sommes au 3e âge. Donc, il y a des frères qui rient. Que Dieu te bénisse. Mais c'est la réalité. On est devenus des vieux. Mais vous allez vous rendre compte, si le temps devait se poursuivre, comme plusieurs parmi nous sont allés se reposer, nous aussi, nous allons aller nous reposer.
et on va nous remplacer. Mais que cette jeunesse-là soit instruite dans les voies du Seigneur, afin que pendant ces moments difficiles, il reste debout et inébranlable. Prenons le psaume 127. Nous prions très souvent, psaume 127, versets 3 à 5. Mais avant ça, je dis, je vais lire ça après. Le jour de la veillée, on a terminé sur 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12 qui dit, je lis rapidement avant de venir là, pour vous rappeler. 1 Timothée 4, 12 dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Tout à l'heure, on a parlé de la parole. Avec la langue que nous recevons, c'est basé du Saint-Esprit. Notre parole est inspirée du Saint-Esprit. Donc, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est sur ça que nous avons terminé et c'est la suite que je donne comme ça. Maintenant, revenez à le psaume 127. Très souvent, quand nous sommes ici, nous prions pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'on veut qu'ils aient des enfants. Pourquoi? On dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. Donc Dieu nous récompense avec les enfants. Continue. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Le 5. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. Donc les enfants pour nous sont des sujets de joie. Dieu nous récompense avec les enfants. Prenons, on continue, le psaume 144, verset 12. Les enfants, donc, ce qu'on attend des enfants, c'est qu'ils nous procurent beaucoup de bonheur. 144, verset 12. Comme c'est un héritage qui a été donné par Dieu, comme c'est une récompense, 144, verset 12, s'il vous plaît. On veut que les enfants nous donnent du bonheur. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées, qui font l'ornement des palais. C'est-à-dire que nos enfants, quand ils sont avec nous dans nos maisons, c'est-à-dire ils procurent beaucoup de bien. Quand on lit les différentes traductions, c'est comme si c'est des poteaux, des piliers qui sont dans les maisons pour les orner. Donc, les parents sont heureux d'avoir des enfants. C'est pourquoi nous prions chaque jour pour que chaque foyer chrétien puisse expérimenter d'avoir dans ses mains le fruit de ses entrailles. Et Dieu nous a fait une promesse à ce sujet et croyez simplement. Et le Seigneur agira, quel que soit le temps. Parce que c'est à 90 ans que Sarah a enfanté et je ne pense pas qu'ici nous avons des personnes de 90, des femmes de 90 ans. Donc elles peuvent encore enfanter. Quand le Seigneur va les visiter, elles vont devenir jeunes comme Sarah. Au point qu'un roi même a convoité Sarah. Donc, priez, le Seigneur va vous visiter. Alors donc, les enfants sont dans une... Nous les parents, nous attendons que nos enfants, vraiment, nous donnent beaucoup de bonheur. Alors, ils grandissent dans nos maisons. Quand ils ne font pas ce qu'on leur demande, ils deviennent comme des caries dans nos dents. On ne peut pas imaginer, les parents sont là, hein, beaucoup de parents, garçons comme femmes. Il y a de la douleur quand nous voyons nos enfants nous conduire. C'est pourquoi je veux parler un peu des enfants. Et que Dieu nous aide. C'est long, je vais parler, je vais m'arrêter, je vais continuer. Quand le Seigneur permettra que je continue. Mais je n'irai pas à pas. Donc c'est pour dire que c'est un bonheur pour tous les foyers chrétiens. C'est pourquoi, dans vos cellules de prière, dans vos maisons, quand vous priez, souvenez-vous de tous les foyers chrétiens. Afin que Dieu les visite. C'est une récompense que Dieu offre à l'enfant de Dieu. Alors, ces enfants-là,
Quand ils deviennent rebelles, alors ils nous posent beaucoup de soucis. Alors, avant de continuer, je vais jeter un œil sur les parents. Juste une parenthèse, et puis on va continuer. Voyez, nous les parents, nous avons une très grande responsabilité. Nos enfants grandissent dans nos maisons, mais la majorité des parents, si j'accorde avec majorité, a démissionné. Si j'accorde avec les parents, ont démissionné. Donc, la majorité des parents a démissionné. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous sommes sans excuse. Aujourd'hui, les maisons sont tenues par qui? C'est par les servantes. C'est les servantes qui font tout à la maison. Tout, je vous dis. Alors, on se pose des questions. Où sont les parents? Où sont les parents? Je vais donner quelques détails. D'abord, je vais rappeler un peu ma jeunesse. Je passe le contrôle du frère Isaac. Nous, on était à l'école primaire. Moi, je suis arrivé à l'école à l'âge de 8 ans. Quand on arrivait à l'école, on avait des parcelles. Ça veut dire la cour, les maîtres divisaient la cour en parcelles. Et le matin, vous étiez obligé de vous lever de chez vos parents pour vous rendre dans la cour de l'école, pour que la cour soit maintenue propre, pour balayer. Et on balayait. Mais aujourd'hui, dans nos cours, nos enfants ne balaient pas. Nos enfants ne balaient pas, c'est nous qui balayons à leur place. Si ce n'est pas nous, c'est la servante. C'est nous qui balayons. Alors qu'on nous a appris que l'école devait être propre. Et donc on venait chaque jour, au point que les élèves, quand tu n'avais pas reçu de parcelle, tu réclamais. Je me souviens, je suis arrivé à l'école, comme j'étais petit, j'avais 8 ans, mais j'étais petit. Vous voyez, non, je ne suis pas grand là. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je suis allé à l'école à 8 ans, parce que bon, quand toi, femme me mesure, on dit qu'on n'est pas encore arrivé. Il fallait envoyer ma main comme ça, je n'arrive pas. Tout ce qu'on faisait, vraiment, je n'arrivais pas, mais on a été obligé de me prendre. Alors, j'arrive à l'école, on me dit, je suis trop petit, est-ce qu'il peut avoir une parcelle pour balayer? Mais j'ai tempêté, mes grands frères ont tempêté, on m'a trouvé une parcelle. Et je venais balayer tous les matins. C'était un plaisir pour moi. Et qu'est-ce qu'on faisait? On puisait de l'eau pour le mettre. J'avais mon petit seau. Je prenais le seau, je remplissais et puis je venais avec. On ne voit plus ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nos enfants ne balaient plus à la maison. Nos enfants ne lavent pas leur linge. Ça dit les femmes, les sœurs qui sont là. Surtout celles qui ont un seul enfant. La plupart du temps, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles qui lavent les dessous de leurs enfants. L'enfant arrive à 17 ans, 18 ans. Vraiment, ils s'occupent de l'enfant. S'il y a une servante, c'est la servante qui s'en occupe. Quand elle se met, si un jour on l'a suspendue de parler, elle dit non, bébé, tu vas prendre un peu de poussière dans les narines, tu vas t'enrhumer. Donc c'est eux qui lavent. Non, tu vas casser ton dos, il ne faut pas trop te courber. Mais vous le savez, les sœurs. Oui, les enfants ne font plus rien à la maison. Je continue. Repasser les habits. Je parle de ma jeunesse parce que moi je sais, en notre temps, il n'y avait pas les fers électriques là. C'était à charbon, vous connaissez. C'était à charbon. On ouvre le capot du fer à repasser, on met des braises dedans, on laisse et puis ça chauffe. Et c'est après vous soufflez, après ça vous prenez et vous repassez. Maintenant on l'a fait. Dès que j'ai eu l'âge de 8-10 ans, j'ai commencé à repasser. Jusqu'à ce que je quitte mes parents, je repassais. Mais on ne le fait pas aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, je fais un clin d'œil aux parents. Vous êtes responsables. Nous les parents, nous sommes responsables. Pourtant, nous allons lire après ce que la Bible nous dit, nous conseille de faire par rapport à nos enfants. Quand j'étais en Suisse récemment, c'est ça même qui a inspiré la prédication. J'étais là et les enfants sont venus. Les mamans sont venues, ils ont fait asseoir. Les enfants de peut-être 7 ans, 8 ans, ils sont venus, ils jouaient, ils étaient sur leur tablette. Les parents les ont fait asseoir et puis ils étaient arrêtés. Alors, est-ce que cet enfant-là, quand toi le cheveu blanc, frère Isaac, tu vas arriver, ils vont se lever?
ne peut pas se lever. Il ne faut pas se lever. Mais vous devez être des parents chrétiens. Et on va le lire. D'abord, je donne un peu quelques éléments. Ceux qui ont des voitures, c'est la servante qui lave, ou bien s'ils ont quelqu'un, un petit. Bon, vraiment, les enfants eux-mêmes, là, leurs parents ont des voitures, ne se lèvent pas pour dire non, attention, mais il faudrait que j'aille laver la voiture. Nous, c'est une fierté de laver la voiture. Dans les années 75, j'étais avec un instituteur, il avait Simca, un véhicule qu'on appelait Simca, marque Simca. Mais j'étais heureux quand il m'a dit d'aller laver la voiture. Donc les matins, c'était avec fierté que je lavais la voiture. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Nos enfants ne le font pas. Ce qui est grave, c'est au niveau des jeunes filles. Les familles qui le font, que Dieu vous bénisse. Quand je parle comme ça, il y a les uns et les autres, bien entendu. Mais j'ai, en tant que prédicateur, le droit de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas préparer. Elles sont dans les maisons, parce qu'il y a la servante qui prépare. Lorsqu'elle veut s'approcher, dit non, le feu va te brûler. Oh chérie, ne fais pas ça. Hein? Il y a le feu, reste éloigné. Hein? Puis comment on appelle? Akissi va le faire là. Hein? Suzy va le faire. Non, ça, ce n'est pas notre travail, ça. Hein? C'est le langage que nous avons. Et cette jeune fille va rester là, rester là. Comme elle est belle, les frères vont la prendre. Et dès que les frères la prennent, oh chérie, mais moi, il faut que tu me trouves une servante, hein, parce que vraiment le travail est très compliqué. C'est parce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas préparer. Elle ne s'est pas préparée, donc elle va mettre la pression sur le frère pour que le frère prenne une servante. Et pourtant, ils sont deux. Et souvent, elle ne travaille même pas. C'est-à-dire à la maison, elle n'a même pas d'activité particulière. Mais on va lui trouver une servante. Il n'y a pas d'enfant encore. Hein. Ça arrive. Elles ne savent pas préparer. Jusqu'à l'âge du mariage. Même servir la nourriture. C'est-à-dire aller servir la nourriture là. Quand tu vas dire, bon, les invités sont arrivés, apportent de l'eau, elle ne sait pas comment s'y prendre. Ou bien, bon, les gens vont aller manger, faire la table, elle ne sait pas s'y prendre. Mais elle n'a pas appris. Mais ce n'est pas seulement que les filles, même les jeunes garçons. Ce que je dis là, ça s'adresse aussi aux jeunes garçons, les jeunes. Vous tous. Vous devez avoir la conduite de chrétien. Quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, on va dire qui est Timothée après. J'ai pris des exemples. J'ai pris l'exemple de Timothée, l'exemple de Daniel et ses compagnons, l'exemple de Joseph et l'exemple de David. Quand ils ont commencé à agir, et puis on parle d'eux là, ils étaient enfants. J'ai terminé par le frère Franck et le frère Branham. C'était des enfants. Ils ont commencé très tôt à l'heure, je dis quoi, le frère Franck a commencé à l'âge de 14 ans. Jusqu'à ce qu'il fasse 50 ans en train de faire ce qu'il a fait. Mais nous avons fait plein de choses avant d'arriver. Vous comprenez? On a fait la boxe. Mon frère Branham aussi a fait un peu de boxe. On a fait du karaté. Hein, on a volé, on a menti. Hein, on a tué. On a commis adultère. On a fait beaucoup de choses. Mais ceux-là, dès leur jeune âge, étaient consacrés. Nous, on n'est pas nés dans des familles chrétiennes. Quand on naissait, nos parents étaient des féticheurs. Moi, mon père, c'est le responsable du dos, je l'ai baoulé chez moi. Parce que quand il était tout petit, enfant comme ça, son papa l'a pris dans ses mains, sinon c'est comme on m'a dit. Et on allait taper son pied, il a pris son pied pour aller taper la caisse de leur fétiche là. Donc, c'est ce qu'ils adorent. Depuis toujours. Donc, c'est dans ça que nous, on a été élevés. Je ne suis pas le seul, plusieurs d'entre vous ont été élevés comme ça. Dans des familles polythéistes. Donc, ils n'ont pas bénéficié de ce dont nos enfants bénéficient aujourd'hui. Parce que quand nous venons les mercredis à 17h30 ou à 18h30 selon les saisons, les samedis à 17h30, les dimanches ou même avant, nous écoutons la loi que Dieu nous donne. Pour que nous soyons ces enfants, il nous instruit pour notre bien. Ces enfants-là sont instruits dès leur bas âge. C'est à vous, vous n'avez pas d'excuses, frères, sœurs. Parmi eux, plusieurs n'ont pas encore pris leur engagement. Alors qu'ils ont l'âge, ils raisonnent encore. Nous autres, on n'a pas eu cette grâce-là. Vous qui avez la grâce, rachetez le temps.
Lorsqu'on demande aux enfants d'aller faire des courses, les mamans, les parents vont dire non, mais il est trop jeune, il va se perdre. Cependant, la servante qui a le même âge que son enfant, là, on va l'envoyer. Non, mais écoute. Non, on va l'envoyer. Aucun enseignement. Tu vas aller au marché et tout ça. Sa fille ne sait pas faire le marché. Son fils ne sait pas faire le marché. Je peux continuer. Cirer les chaussures et tout ça. Je vais passer. Que Dieu nous bénisse. Et nous aide. Prenons 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Nous chérissons mal nos enfants. Et je vais vous le prouver. 2 Timothée 3. Voici l'enseignement. Comment est-ce que l'apôtre Paul parle à Timothée? Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. On continue, jusqu'à 12. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce que je veux faire montrer ici, c'est le fait que nous venons avec nos enfants ici afin qu'ils soient instruits. Comme Timothée suivait l'apôtre Paul, il lui dit, toi tu as suivi mon enseignement, tu as suivi ma conduite. Donc quand nous envoyons nos enfants ici, c'est pour les instruire selon Dieu. C'est pour leur montrer la voie à suivre. On va le lire après. Donc on vient pour apprendre de Dieu. Comment nous conduire dans sa maison. C'est pourquoi après, quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il dit, sois un modèle de parole de conduite. Alors, nous les prédicateurs, ce n'est pas nous que les enfants viennent voir quand ils arrivent. Si c'est nous qu'ils veulent venir regarder, vous perdez votre temps. S'ils viennent voir des amis, ils perdent leur temps. Comme je le dis, on peut étendre à nous tous ce que je dis. C'est vrai que ceux à qui je m'adresse principalement, c'est les enfants, mais ça nous concerne tous. Mais quand on les fait venir ici, c'est pour les conduire à Jésus-Christ. C'est pour qu'eux aussi, comme nous les parents, nous puissions voir Jésus-Christ. Parce que quand vous arrivez dans la présence du Seigneur, il y a un changement qui s'opère en vous. Et c'est dans cet objectif-là que nous emmenons nos enfants tous les jours. Même quand ils ne sont pas encore à l'âge de la décision, on vient avec eux, on les instruit dans les voies du Seigneur. On leur montre la voie, on les expose à la parole. Ils écoutent. Le frère Isaac, lui, il est un pédagogue, il sait à peu près à quel âge les enfants, peut-être autour de l'âge de 7 ans, où on n'a plus besoin d'apprendre, mais c'est organiser ce qu'ils ont appris dans leur tête. Mais quand vous êtes venus, que vous avez appris, vous avez entendu que le Seigneur nous a fait du bien, qu'il est mort pour nous, les enfants qui ont été exposés à cela finissent par reconnaître le Seigneur, le voir et le servir. Et donc, c'est la mission des parents. Ce n'est pas pour venir voir un frère ou une sœur, mais c'est pour venir voir le Seigneur Jésus-Christ. Prenons le Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruit, et ça, on s'adresse encore aux parents, l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ce que nous pouvons faire, puisque nous ne pouvons pas changer leur caractère, c'est le Seigneur qui va s'en charger, mais au moins, on les met en contact avec le Seigneur. Mais il y a des frères, quand leurs enfants disent oh, « je ne veux pas suivre une réunion », bon, on laisse le frère ou la sœur. Non, mais il est fatigué, il faut le laisser. Non, frère. Jusqu'à ce qu'ils soient grands, on doit les obliger à écouter la parole. On va dire droit des enfants. Ils vont citer leurs droits, ici, ça, machin. Mais ici, c'est le droit divin que nous voulons faire valoir.
Nous parlons pour leur salut, nous agissons pour leur salut. Donc on dit instruit. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. L'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand on présente les enfants ici, très souvent, on cite ce verset. Alors que chaque parent se laisse interpeller. Nous sommes à l'heure de la correction. Donc là également, si jusqu'à présent nous ne sommes pas bien conduits, le Seigneur nous appelle à bien nous conduire désormais vis-à-vis de nos enfants. Quand il sera vieux, mais si un enfant à 30 ans, il est encore à la maison, mais il est encore enfant. Il est à la maison. Or, le gros problème, c'est l'adolescence. Quand il commence à avoir 16 ans, 17 ans, il commence à contester les parents. Hein, ils ont des raisonnements. Papa, toi, tu exagères, là, écoute. Hein, maman, tu exagères. Hein, papa, tu exagères. Et alors, les enfants les encouragent dans ce sens. Hein? Alors, s'il vous plaît, nous sommes le peuple avec lequel le Seigneur a fait alliance. Nous sommes une race élue. Nos enfants sont aussi membres de cette race. On doit les instruire dans la voie du Seigneur. Il est midi. Je vais m'arrêter là. Le proverbe 6, voilà, c'était cela. Il y a le reste que je lirai par la suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au comportement de ces jeunes gens. On va lire qui est Timothée lui-même, à qui on parle, comment il se connaît de sa jeunesse. Que Dieu nous bénisse. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Mais le Dieu vous aime. Il vous a aimé le premier. Et vous n'avez rien fait pour mériter l'amour qu'il a pour vous. Comme on aime le dire, qui l'a cherché? Quand certaines personnes dans leur prière ou bien dans leurs commentaires disent « J'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu », tu as cherché comment? C'est Dieu qui t'a cherché. Et quand il a accompli tout, il est monté aujourd'hui, il a envoyé son Saint-Esprit. Pour toi, pour que tu sois scellé et qu'il t'introduise dans son corps. Alors quand il viendra, comme il est la tête, il va venir se poser sur ce corps et il va nous enlever. Que la gloire revienne au Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.